Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce Dieu qui est le seul véritable Dieu que nous adorons tout le temps, que nous suivons à cause de Jésus-Christ. Ce Dieu que nous ne connaissions pas. Qui nous permet de nous réunir une fois de plus en ce jour afin de l'adorer, mais partager ensemble sa parole qui est le pain de vie et en même temps l'eau de vie, mais de nos âmes. Aujourd'hui, nous allons passer à un sujet très important qui est l'attitude de l'enfant de Dieu vis-à-vis du méchant. Amen. Ça, c'est le thème. L'attitude de l'enfant de Dieu vis-à-vis du méchant. Et je n'ai plus seulement qu'un seul passage. Dans le livre de Psaume 37, à partir du verset 1 au verset 17. Amen. Nous allons prendre notre livre, le livre de vie et de révélation. Chacun va prendre son livre et à la page du Psaume 37, verset 1er jusqu'au verset 17, de David. Je vais le lire rapidement. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait faire mal. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur âcre pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs âcres se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Amen. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Aujourd'hui, nous allons voir l'attitude, le comportement de l'enfant de Dieu vis-à-vis du méchant. Je le répète parce que cela est très important. Nous étions autrefois méchants. Nous faisions partie du groupe des méchants. Amen. Mais aujourd'hui, après avoir accepté Jésus-Christ, nous croyons que nous ne faisons plus partie de ce club. Nous croyons que nous avons abandonné tout ce qui est de la méchanceté. Amen. Amen. Parce que c'est ce que Christ veut de nous. Des hommes nouveaux. Amen. Des hommes et des femmes qui ont abandonné le camp du méchant pour entrer dans celui du bon. Et qui est bon si ce n'est Dieu? C'est pourquoi nous allons décortiquer un peu ce passage. Dieu dit à David, ne t'irrite pas contre les méchants. Ne te fâche pas contre eux. Ne te fâche pas contre les méchants. Ne t'énerve pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car le méchant est toujours là pour exciter les querelles. Le méchant est toujours là pour te créer des problèmes. Amen. Le méchant est toujours là pour se moquer de toi, pour te rejeter,
pour marcher sur tes droits. Il est toujours là pour t'irriter, pour te persécuter. Il est toujours présent et il le fait sciemment pour que tu te mettes en colère. Et Dieu, voyant cela, dit, ne t'irrite pas contre lui. Il est vrai que quelquefois, quand ça arrive, on s'énerve. Et le méchant, il est dans son droit. C'est son devoir. Son père lui dit, irrite celui-là, et il va le faire. Irrite celle-là, et il va s'exécuter. Mais, qu'est-ce que Dieu te dit? Ne t'irrite pas contre lui. N'envie pas ceux qui font le mal. Il n'est pas de notre devoir de voir ceux qui font le mal et de les envier. C'est-à-dire nous mettre dans leur position. C'est-à-dire ils nous énervent, ils m'irritent. Moi aussi je me mets dans son camp et je l'irrite. Je ne dois pas envier son comportement. Je dois pas me mettre aussi dans son camp. C'est-à-dire faire comme lui, l'imiter. Amen. Et pourtant c'est ce qui se passe. Ce n'est pas facile de se retenir. Et si le méchant pouvait se rendre compte qu'il fait du mal, gloire à Dieu, il aura changé. Mais le méchant est dans son tempo, dans son activité, il est content. Quand il agit comme ça, quand il irrite son prochain, il est heureux. Il sait ce qu'il fait, le méchant. Et comme toi, tu étais comme lui, tu faisais comme lui auparavant, Dieu te dit non, ne retombe plus dans ses péchés. Amen. Il ne nous permet plus de reprendre notre ancienne vie. Amen. Il nous corrige, il nous aide à sortir de là. Il nous empêche de faire du mal, de répondre aux méchants par la méchanceté, par l'irritation aussi. Il dit car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon. Donc tous ceux qui vivent une vie d'irritation, c'est des gens qui ont leur destin déjà classé par Dieu. Ils savent comment ils vont finir. C'est le Seigneur qui le dit, c'est dans la Bible. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Un malheur peut arriver sur ces méchants. Mais ce ne sera pas à toi de le maudire. Tu n'as pas le droit, le devoir de le maudire. Mais c'est Dieu qui te dit de ne pas faire comme lui, qui prendra ta défense. Voici le destin. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Et en même temps, Dieu te dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Donc, au lieu de pratiquer la méchanceté, l'irritation, la haine, les malédictions et autres, il dit, confie-toi en moi et pratique le bien. Ce n'est pas seulement que tu te confies à l'Éternel, que cela suffit. Mais aussi, il faut pratiquer le bien. Donc, tu ne peux pas marcher comme le méchant qui pratique le mal. Amen. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Où tu habites, où tu demeures, il faut être fidèle là-bas. Paye les impôts, paye les impôts. Respecte les autorités. Marche comme tu dois. N'insulte pas les gens. Ne te fous pas des policiers. N'insulte même pas le président de ce pays, car ce n'est pas toi qui l'as élu. Même si tu l'avais élu, tu n'as plus le droit de l'élu. Même si tu ne l'as pas élu lui-même. Il faut respecter toutes choses. Et donc, au 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices. Ah, les délices. Fais de quelqu'un ses délices. Que Dieu soit le centre de ta vie. Quand tu manges, Dieu doit être présent. Quand tu pleures, Dieu doit être présent. Quand tu veux parler, tu veux même ouvrir la bouche, dis Dieu, est-ce que ce que je veux dire au frère René, ça va bien pour lui? Tu vas aller au travail, l'Éternel est ton délice. Seigneur, je vais au travail ce matin, je te supplie, aide-moi, protège-moi. Quand mon chef ne m'aime plus, il s'est levé contre moi. Je ne peux pas répondre à tout ce qu'il me dit. Je ne peux pas faire comme lui. Il est méchant avec moi, mais je ne répondrai pas. Mes amis ne m'aiment pas au travail. On me rejette. Seigneur, monsieur, que je ne réponde pas au travail à tous ceux qui me cherchent noir. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de lui ton sucre. Fais de lui ta grâce d'été. Tu vas manger. Fais de lui ton jus d'orange, ton bon jus d'orange. Ton gâteau. Au miel même. Les délices d'une cuisine, ce sont les meilleurs plats. Jésus doit être ton meilleur plat. Dieu doit être ton meilleur plat. Et comme c'est un plat qui ne finit pas et qui est éternel, il doit être tout le temps ton plat. Amen.
fais de lui tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, confie-toi en lui, pratique le bien, fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi souvent on ne réussit pas? Parce qu'on a accepté Dieu, mais on ne pratique pas le bien. On irrite son prochain, on se moque de lui, on le rejette. On vole, on ment, on a de mauvaises pensées, on a des préjugés, on a tout cela dans nos cœurs. Comment le bien peut être pratiqué? Et s'il n'est pas pratiqué, comment est-ce qu'on pourrait être béni par l'Éternel? Si tu t'irrites comme le méchant, comment est-ce que tu pourras dire que tu fais les délices de Dieu? Dieu n'est pas tes délices quand tu t'irrites. C'est vrai, on fait des efforts, on lutte pour sortir de là. Parce que l'ennemi sait qu'on peut perdre la bénédiction. Amen. Amen. Quand on s'irrite. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Par la prière, par le jeûne. Le Seigneur, voici ce qu'on me fait. Voici ce que j'ai subi. Voici les persécutions, voici les problèmes que je rencontre. Voici comment je suis humilié à cause de ma situation, à cause de ceci, à cause de cela. Parce que je n'ai pas de voiture, on se moque de moi. Parce que j'ai un pantalon déchiré, on se moque de moi. On me rejette parce que je n'ai pas un bon poste. On travaille les gens parce qu'ils ont des diplômes plus hauts que moi, que les miens, alors de bons diplômes. Et moi, je n'en ai pas, alors donc on se fout de moi. Partout, mes amis me rejettent. Ils ne m'acceptent pas tel que je suis. Mais il dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est lui, seul, qui peut résoudre ton problème. C'est pourquoi il dit, mets en lui ta confiance. Tu recommandes ton sort à l'Éternel et qu'est-ce que tu fais? Tu doutes après. Tu n'as pas la foi. Mais tu demandes de mettre en lui. Non seulement tu lui recommandes ton sort, tu dis, Seigneur, voici la situation. Mais quand tu dis, voici la situation, qu'est-ce que tu fais après? Ah, il faut le résoudre aujourd'hui. Le lendemain, tu dis, Seigneur, tu n'as pas résolu le problème. Tu n'as pas confiance en lui. Parce que Dieu n'a pas répondu sur le champ, tu n'as pas confiance en lui. La confiance peut être sur du long terme. Amen. Il peut se vérifier sur du long terme. Et cela est très important. Et il agira. Si tu mets en lui ta confiance après t'être confié à lui, et pratiquer le bien, et faire de lui tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que tu lui auras recommandé ton sort, et tu auras mis ta confiance en lui. C'est pourquoi il agira. Il continue en disant, il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil de son midi. Même si on t'opprime, même si on vole ton droit, même si les sorciers continuent de t'attaquer, Dieu voit tout cela. Il agira, il fera paraître quoi? Ta justice comme la lumière. Même si les démons continuent de te persécuter pendant ton sommeil, c'est Dieu à lui seul, en mettant en lui ta confiance, qu'il agira. Amen. Il dit, garde le silence devant l'Éternel. Ne sois pas rebelle, ne sois pas revanchard, ne sois pas... Garde le silence devant lui. Pourquoi est-ce que tu veux toujours faire du bruit? J'ai prié, et puis je reviens encore tout le temps. Je ne suis pas sûr qu'il va m'exaucer, donc il faut que je bisse. C'est vrai, il a dit d'insister. Mais souvent tu dis, Seigneur, en 2 mots, Seigneur, je t'ai présenté ma prière. Bon, je sais que tu vas agir. Voilà. Garde le silence. Et observe Dieu. Et sois fidèle. Et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Parce que quand tu vois le méchant tuer pour réussir, tu veux l'imiter. Enfant de Dieu, tu veux faire comme lui. Le méchant se moque. Et toi, si tu veux te moquer, le méchant vole. Tu veux voler, il commet l'adultère. Toi, si tu veux commettre l'adultère. Mais il te répète cela, dit, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse-le faire. Laisse le méchant faire. C'est pas toi qui dois prendre la décision de le punir. Elle a dit de ne pas juger. La punition, c'est là. Le jugement, c'est là. Le punir. Mais ce n'est pas décrire le péché qui est un jugement. D'ailleurs, même celui qui est dans le péché, il est déjà jugé selon le péché qu'il commet. Le péché juge. Quand le salaire du péché, c'est la mort.
Donc, ce n'est pas un jugement de dire que mon frère, si tu vis dans le péché, tu vas mourir. Il se juge lui-même par rapport au péché qu'il commet. Amen. Amen. Donc, il a un conflit avec Dieu. Il dit, laisse la colère, abandonne la fureur. Franchement, il y a des gens qui énervent. Il y a des situations qui énervent, qui dépassent l'entendement. Mais Dieu te dit, laisse la colère. Il te dit d'abandonner aussi la fureur. Il te dit aussi de ne pas t'irriter. Ce serait faire mal. Mal à qui? Mal à toi-même. Sinon, tu risques même de faire du mal aussi à celui qui t'irrite. Car les méchants seront retranchés, il le répète encore. Et ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont le pays. Les méchants seront retranchés. Ils seront séparés de nous. D'ailleurs, même nous sommes séparés des méchants. Nous sommes supposés être séparés de la méchanceté. Amen. Et de tous les méchants. Une personne vient te proposer de commettre l'adultère. Tu ne dois pas marcher dans ses voies. S'il te propose d'aller dans la corruption, tu ne dois pas le faire. C'est méchant. Il tend des pièges à ton âme. Et tout le temps, sans le comprendre, sans discernement, nous tombons dans ces choses-là. Le païen même nous guide. Quand Dieu nous regarde, il dit, mais c'est un chrétien ça? C'est un enfant de Dieu ça? C'est le païen qui le guide. Mais tu seras retranché aussi. Comme le païen. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste. Des projets contre le juste. Contre l'enfant de Dieu. Contre celui qui marche dans la vérité. Contre celui qui veut être juste. Selon la parole de Dieu. Et le méchant se cache et dit, mais pourquoi est-ce qu'il veut marcher dans la justice? Mais il ne vaut rien. Il ne sait pas que le monde change. Chacun est méchant maintenant. Chacun pour soi. Tu m'attaques, je contre-attaque. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me fais du mal, je te rembourse. Le méchant forme des projets contre le juste. Et ces projets sont nombreux. Et il grince des dents contre lui. Pour rien. Partout, nous voyons que les gens sont méchants. Voici un qui a un camion, il a préparé son coup. Il a tué 84 personnes d'un coup, d'un trait. Bébé, enfant, poussette, tout y compris. En une nuit, il grince des dents. Il forme des projets contre le juste. Amen. Le Seigneur se rit du méchant. Car il voit que son jour arrive. Il y a des méchants qui précipitent leur mort. Pour se retrouver dans les bras de la mort. Dans les bras de la mort éternelle. Amen. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Amen. Donc, les méchants sont prêts à tout. Ils préparent leur coup. Ils préparent tout. Il n'y a rien qui les surprend personnellement. Ils savent ce qu'ils font. Celui qui t'irrite, il sait ce qu'il fait. Il a préparé ça d'avance. Il a préparé son glaive. Les paroles qu'il va dire. Les réponses qu'il va te donner. Pour pouvoir t'irriter. Mais pourquoi? Pourquoi refuse-t-il d'être juste? Pourquoi cherche-t-il à te faire du mal? Pourquoi? C'est que son cœur n'est pas droit. C'est que son cœur est mauvais. Il y en a plusieurs comme ça. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent. Pour égorger ceux dont la voie est droite. Si ta voie est droite, tu ne vas pas être méchant. Amen. Si tu es sûr que ta voie est droite, tu ne vas pas rentrer dans la méchanceté. Est-ce que ta voie est droite? Leur glaive entre dans leur propre cœur. Donc Dieu va le corriger, en fait. Amen. Dieu va prendre la défense du juste. Il va retourner leur glaive dans leur propre cœur. Et leurs actes se briseront. Verset 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Quand les méchants s'assemblent pour manger des viandes sacrifiées. Quand les méchants s'assemblent pour fêter, pour festoyer. Quand les méchants s'assemblent pour calomnier, pour critiquer. Quand ils partagent ce pain qui est la critique, la calomnie, la moquerie, quand c'est un pain, ça, c'est du pain ça.
C'est le pain quotidien. Pour rejeter les uns les autres, pour catégoriser les gens. Tu ne dois pas manger ce pain-là. Amen. Amen. On ne doit pas en manger. On doit disséquer le bien du mal. On doit séparer cela. Ou on ne peut pas être dans les deux camps à la fois. Ou on est de l'un, ou on est de l'autre. Ils ont le pain qu'ils mangent d'habitude. C'est pourquoi Dieu dit, mieux vaut le peu du juste. Ceux qui sont dans la justice, c'est eux que tu dois marcher. Amen. Amen. Ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, c'est avec eux que tu dois comprendre, t'entendre. Amen. Amen. Parce qu'ils vont te donner de bons conseils. Des conseils qui viennent de Dieu. Amen. Mais si tu veux manger l'abondance des méchants, tu seras rassasié. Ça va te sortir des pores. Avant que la nourriture te sorte des pores, tu vas comprendre ta douleur. Mais tu ne sais pas quand. Tu ne sais quand cela arrivera. Et ce jour, tu vas crier à Dieu. Mais il ne t'écoutera pas. C'est qu'on dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. L'abondance de beaucoup de méchants détruit. Des paroles qui sortent de manière abondante des bouches. Des paroles qui n'édifient pas. Des comportements qui n'édifient pas. Des regards qui n'édifient pas. Des pensées qui n'édifient pas. Des rassemblements qui n'édifient pas. La nourriture physique mais qui n'édifie pas. Tu tombes dedans, tu deviens comme un méchant. Car les bras des méchants sont brisés, mais l'Éternel soutient les justes. De quel côté te trouves-tu, frère, ma soeur? De celui des justes ou des méchants? La question nous est posée. De quel côté nous nous trouvons? Nous qui venons adorer Dieu ici, qui nous réclamons de Jésus-Christ. De quel côté nous nous trouvons? Du côté du juste ou du côté du mal, du méchant? Tu examines ta vie. Tu regardes en toi. Tu vérifies trait pour trait ta vie pour savoir dans la balance de quel côté tu penches. C'est la question qui nous est posée aujourd'hui. C'est quoi le titre? Le thème, c'est l'attitude de l'enfant de Dieu vis-à-vis du méchant. Marches-tu comme le méchant? Parce qu'il n'y a pas de juste à côté de toi. Alors que c'est toi qui devais envoyer la justice parmi les méchants pour qu'ils sachent que tu es un enfant de justice. Quand tu es avec les enfants de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Quand tu es avec les méchants, tu deviens méchant. Amen. C'est que les méchants pratiquent, tu le pratiques. Où est donc ta justice? Tu es corrompu. De quel côté tu te trouves, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu pratiques le bien? Pratiquer le bien, c'est être dans la justice de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Pratiquer le bien, c'est-à-dire ne pas irriter son prochain. Ne pas susciter sa fureur. Éviter tout ce qui peut le compromettre. Ne pas insulter, rejeter, se moquer, railler, tendre des pièges, voler, commettre adultère, les impudicités, les convoitises, les calomnies, la vengeance. Toutes ces choses sont le fait du méchant. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui te proclames enfant de Dieu, toi qui prononces ce nom glorieux qui est celui de Jésus-Christ, dans quel camp tu te trouves? Si tu dis avoir accepté Jésus-Christ et que tu ne pratiques pas le bien, tu es dans le mal. Amen. Amen. Et donc si tu es dans le mal, tu vas crier à Jésus-Christ. Qui est-ce qui va exaucer tes vœux? C'est Satan qui va les exaucer. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Dieu. Il va mettre tes prières en stand-by. Et si tu es insensé, tu continues dans ta méchanceté, il ne dit rien. Satan est content, c'est tout bénéfice pour lui. Tu es dans la joie, dans la joie pour tout ce que tu fais de méchant. Dieu te regarde, il t'observe. Mais aussi, sache que les démons et Satan, plus les sorciers te voient. C'est ce qui est important. C'est pourquoi nous devons nous départir de ce comportement. Nous devons nous libérer de cela, ces choses. Et pratiquer le bien. Le bien dans le langage. Quand tu regardes, tu peux regarder en mal.
Tu peux parler en mal. Ton langage peut être mauvais. Tes regards peuvent être mauvais. Et tu as l'appétit d'écouter des choses qui sont mauvaises. L'appétit d'entendre des choses mauvaises. Tu as l'appétit aussi, tu as la manie de penser des choses mauvaises. Le méchant, il les planifie. Des choses mauvaises, on ne doit pas leur ressembler. Et ça, c'est important. Sinon, notre part de vie sera retranchée dans le royaume des cieux. Dieu ne nous exaucera pas. Parce qu'on va s'irriter contre Dieu. Le méchant s'irrite contre Dieu. Dieu même, tu es trop lent dans tes affaires. Voici le païen, il a de l'argent facilement là. Moi, je suis là, je suis ton enfant. Hein? Je suis là, il n'y a pas de boulot. C'est quoi ça? C'est quel Dieu ça? Tu utilises comme Dieu? Tu vas parler comme ça à Dieu qui est en haut et toi tu es par terre là. Un coup de vent, fou, tu tombes là. Et les mouches vont passer dans ta bouche. Les chenilles vont entrer en toi. Et tu ouvres la bouche pour parler à ce Dieu là. Tu dis si c'est comme ça Dieu, moi je vais voir de l'autre côté un peu puis revenir. De quel côté te trouves-tu? C'est toi seul qui le sais. Pas ta vie que tu mènes. Pas ton comportement. Le Saint-Esprit sait qui tu es. Comment tu agis. Ce que tu as déjà en tête. Comment tu vas réagir. Le Saint-Esprit le sait. Mais il ne peut rien te dire. Il ne va rien te dire. Il t'observe. C'est quoi dire? Que celui qui pêche continue de pécher. Tu connais la vérité. Tu connais la parole. Nous connaissons la vérité. Nous devons marcher sur elle. Pour ne pas demeurer dans l'ignorance. Arrêtons de nous exciter. Arrêtons d'entrer dans le jeu des hommes pervertis. Des méchants. Quand on est avec les méchants, on devient méchant. Quand on est avec les enfants de Dieu, on devient tout mignon, tout bien. Quand on est avec les prostituées, on devient prostituée. Quand on est avec les moqueurs, on devient moqueur. Quand on va à l'église, on est comme ça. Toi, païen. Tu es mort quoi que vivant. Tu es mort quoi que vivant. Il faut que les gens sachent que tu es un homme de bien, de justice. Partout où tu vas, il faut mettre la justice de Dieu en valeur. C'est important. Quand on se moque de toi, on dit, oh, il ne fume plus. Oh, il ne fume plus. Mais il n'est pas la mode. Je dis, c'est bien. Je ne suis pas la mode. Mais que disent les docteurs à propos de la cigarette? Je ne parle pas de Dieu. Il faut les mettre ça là. L'actualité mondiale dit quoi à propos de la cigarette? Ça tue. Ça emporte des vies. Et Dieu alors? Dieu dira quoi à propos de la cigarette? Pire, quand tu détruis ton corps. Le Seigneur dit, celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit. Car nos corps appartiennent au Saint-Esprit. Amen. Nos corps appartiennent à Dieu. Ta bouche, qu'est-ce que tu en fais? Enfant de Dieu. Quels sont les conseils que tu donnes? Tes oreilles, quels sont les conseils que tu reçois? Voici ce qui se passe. Le plus souvent, nous sommes des enfants oublieux. C'est Clément qui a prêché. Mais c'est écrit ici. Tu ouvres ta Bible, cette parole. Et elle vient de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger. Clément d'abord. Il parle de moi. Et tout un chacun. Depuis des millénaires. Et donc nous devons nous plier à la volonté de Dieu. Qui est de nous confier en lui. Et de pratiquer le bien. Et d'éviter d'irriter son prochain. Amen. Et de marcher dans les voies du méchant. C'est important. Dans l'église de Dieu, j'ai vu des choses. Des pasteurs, des serviteurs, des frères et sœurs en Christ, qui se gardent continuellement rancune, qui sont jaloux les uns les autres, qui se calomnient, qui s'injurient, qui se moquent. Même prophétesse ou même prophète, quand il finit de filmer les trucs, arrivé à la maison, se moque de ceux et celles qui dansent. Mais c'est pas bien. S'il danse avec le pied d'une manière, mais il ne faut pas te moquer de lui. C'est sa manière de danser. Il adore Dieu à sa manière. Tu es méchant. Parce que tu as prié pour lui,
Il est tombé d'une manière, il est en train de crier. Mais c'est les démons qui se manifestent. Tu filmes ça et puis tu... Ah non, 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 non. Mais comment ça? Non, non, non. Tu te moques. Au lieu de dire, attends, le démon est en train de se manifester, au lieu de chercher à comprendre encore, tu te moques. Oh, quand je lui ai posé la main, oh, il a commencé à crier. Non, tu te moques. C'est pas bien. Tu peux observer, peut-être revoir et puis observer pour comprendre encore des choses. Mais pas te moquer. Oh, c'est pour le compris toujours. Ça finit pas. Mais si tu sais le malheur qui est sur sa vie, est-ce qu'on finit de travailler? Même le goudron, on continue de construire des maisons. Donc on continue de prier. Les uns pour les autres. Dans la maison de Dieu, l'apostasie, la méchanceté règne. On s'irrite. On est jaloux de son prochain parce qu'on a un poste. On veut devenir diacre obligatoirement. On s'irrite contre son prochain. Serviteur qui prend le micro, qui insulte, qui s'irrite contre ses fidèles parce que le panier n'est pas plein de billets. Mais où est-ce qu'on va avec tout ça là? Pasteur qui insulte les fidèles. C'est toi qui les nourris? Tu payes le transport pour qu'ils partent à l'église? Tu sais qui est mort pour eux sur la croix? Comment Christ a souffert pour eux? Tu te mets en colère contre eux parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Mais attention, laisse-les payer selon qu'ils peuvent, qu'ils veulent, et par l'Esprit de Dieu. La colère dans l'église, les citations, l'irritation, les provocations. Et nous vivons dans une forme d'apostasie dans l'église. On monte les uns contre les autres. Dans l'église de Dieu, on a des choix, on a des préférés. On a des préférés dans l'église de Dieu. On aime certains frères, certaines sœurs par rapport à d'autres. Païens. Pourquoi tu tries? Pourquoi tu tries? Tu irrites l'autre qui se sent rejeté. Le frère sait que tu ne l'aimes pas parce que quand il vient, tu vois que ceux qui sont de l'autre côté, tu les prends et puis tu les... Il est fâché, il n'est pas content. Tu l'irrites. Amen. Tu as des choix. Non, lui là, il est trop... De toute façon, il s'habille trop mal. Moi, je ne veux pas qu'il soit mon ami à l'église. Ah bon? C'est cet habillement qu'il aura au ciel? Il faut faire beaucoup attention. On suscite la colère de Dieu. On finit par irriter même Dieu. À force d'irriter son prochain, on finit par irriter Dieu. Et cela n'est pas bien. Il faut éviter ces choses. Pourquoi je repose la question? Dans quel camp tu te trouves? Quelle est ton attitude? Et ton attitude détermine le camp dans lequel tu te trouves. Dans le camp de ceux qui aiment irriter ou dans le camp de ceux qui aiment la justice de Dieu. Si tu connais ta position, il faut chercher à pratiquer le bien. Cherchons à pratiquer le bien. Amen. Car il est important pour nous qui crions toujours à Dieu d'être exaucés par ce Dieu-là, d'être écoutés par lui. Amen. Amen. Afin que Satan ne mette pas en stand-by par nos caprices les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Que Dieu nous bénisse.